Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de juillet 2022. Je m'excuse pour les vidéos du mois de juin que j'ai complètement ratées. J'ai eu de gros soucis de santé. Mais me revoilà pour pouvoir vous relancer pour le mois de juillet. On y va pour les Gémeaux. J'en profite aussi également pour remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent depuis le début, puis ceux qui vont me suivre à partir de maintenant. Je vous embrasse. On y va pour les Gémeaux. Voilà, donc c'est mon nouvel oracle. Mon nouvel oracle sur l'amour. Voilà. Donc on y va pour les Gémeaux. Je suis très contente de vous le présenter, mon nouvel oracle. Vous le verrez à la fin, je m'en servirai pour des petites précisions. Ok. Allez, les Gémeaux, juillet 2022, mes guides. Signe astrologique, Gémeaux, juillet 2022. Oh, alors, les Gémeaux. Trop. Une de cartes, mes guides, pas plus. Ok, 2. On y va. Alors, en dos de deck, on a la réceptivité. J'ai l'impression ici, mes petits Gémeaux, j'entends des messages, du coup, je vous parle à vous comme si je parlais à mes guides, mais non. Alors, on a eu peut-être dernièrement un petit sentiment de solitude, comme s'il manquait quelque chose à nos vies. Parce qu'on a vraiment la solitude et la vacuité ensemble ici. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait à votre vie. Peut-être, tout simplement, peut-être que quelqu'un vous manque, peut-être qu'une situation vous manque. J'ai l'impression, moi, qu'il manque quelque chose pour votre épanouissement. C'est comme si on attendait un signe, peut-être. Donc là, à côté, on a le guide. Donc c'est comme si on attendait pour certains un signe que les choses vont aller mieux, que les choses vont s'améliorer, que les choses vont bouger. C'est même pas qu'elles vont s'améliorer, c'est qu'elles vont bouger parce que j'ai l'impression qu'il manque vraiment quelque chose à votre vie pour vous. Alors, je pense que là, les jours vont passer, ça va aller de mieux en mieux. J'ai l'impression qu'il y a eu ce sentiment qui nous a rappelé à notre solitude. Peut-être que quelque chose s'est passé qui a fait que on s'est senti plus seul que d'habitude. Plus livré à nous-mêmes. Ok, peut-être qu'on a eu un moment de remise en question sur soi et qu'on s'est rendu compte que il manquait quelque chose pour qu'on puisse être complètement heureux. Que malgré qu'on montre qu'on est heureux, peut-être que vous avez de tout, mais qu'il manque un truc pour que ce bonheur soit complet. Ok. Dans le mois de juillet, ici, je vois que les choses vont aller mieux. On lâche prise sur ça, ensuite, on a la carte suivre le courant. J'ai l'impression qu'on se laisse un petit peu plus porter. On a moins ces énergies de se sentir un petit peu seul, un petit peu comme si on avait un trou béant
dans le cœur, comme s'il manquait quelque chose dans notre vie. Alors pour certains, ça sera forcément plus fort que d'autres. Hein. Et j'ai l'impression qu'on se rend compte que peut-être ici on a une mission de vie pour certains qui est peut-être différente, ou peut-être qu'on se rend compte que notre vie, prend une tournure différente que certaines personnes, mais que finalement, vous voyez, toutes ces étoiles, moi je le ressens comme ça, c'est tous ces gens dans le monde, et que tout le monde est différent, et que tout le monde a une vie différente, et que finalement, pourquoi se sentir seul quand on a tout ce monde autour de soi? Donc j'ai l'impression que ça va aller mieux dans ce mois de juillet, parce qu'on prend conscience, on a vu, super, on prend conscience que on s'est senti seul pendant un moment. Alors c'était peut-être les énergies, hein, attention, il y avait, on a eu une super lune, on a eu un alignement des planètes, on a eu la rétrogradation de Mercure, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a secoué pour beaucoup de monde, donc peut-être que ça nous a remis un petit peu en question sur le fait qu'on était peut-être seul. On peut être très entouré et se sentir seul également, hein. avoir un manque tout simplement de quelque chose. Peut-être qu'on n'a plus de travail et qu'on se dit pourquoi moi je dois rester seule à la maison alors que tout le monde va travailler, tout le monde a des collègues, tout le monde a des amis. Peu importe la situation, ou que quelqu'un vous manque ici, hein, si vous avez perdu, vous avez subi une perte de quelqu'un, on vous dit ici, là dans ce mois de juillet, vraiment on se rend compte en fait de la chance qu'on a finalement avec tout ce qu'on a autour. On va pouvoir contempler comme si on était extérieur à son corps et contempler tout ce qu'on a autour de nous. C'est très beau. Donc avec la réceptivité, j'ai l'impression ici avec le guide et la réceptivité, on accepte les messages qui viennent à nous de l'univers. Voilà. On va être réceptif au moindre petit... aux moindres petites choses sur notre route. Vous marchez, vous trouvez une plume, vous allez vous dire, c'est mon guide. Les heures miroirs. Vous allez faire attention à toutes ces choses, à toutes ces petites choses qui vont vous faire vous sentir de moins en moins seul et vous rendre compte que finalement, il y a des énergies autour de vous qui sont là pour vous. Ok ? On va regarder maintenant ce qui va se passer pour vous dans ce mois de juillet. Allez, les Gémeaux, juillet 2022, c'est l'astrologie Gémeaux. Astrologie Gémeaux, juillet 2022. Alors, on va regarder en bas, deuxième ligne. C'est un tirage assez spirituel. D'accord. Ok. En dos de deck, on a l'accord ici. Alors l'accord, c'est, j'ai l'impression, on se réconcilie, moi pour moi, avec cette partie, on se réconcilie un petit peu
avec l'univers. Je ne vais pas dire que vous étiez fâché avec l'univers, mais comme vous êtes passé par une période où vous sentiez un petit peu où vous sentiez un peu ce petit sentiment de solitude ou ce petit sentiment peut-être même d'abandon, peut-être que vous avez subi des pertes, des choses qui font que vous avez eu la sensation que vous étiez un petit peu oublié par l'univers ou autre. Et là, en fait, on se réconcilie avec tout ça. Alors du coup, moi, j'ai ici, d'ici quelques semaines, la clairvoyance, j'ai le printemps, j'ai la sorcière, j'ai d'ici quelques mois, la justice, le retour, l'amour, l'évolution et la solitude. Alors, ici, ce qu'on nous dit, d'ici quelques semaines, la clairvoyance. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, plus les jours vont passer et plus vous allez vous rapprocher de vos ressentis, de ce que... vous allez vous rendre compte que finalement, votre guide est là pour vous, vos guides. Tout dépend, hein. Pour certaines personnes, il y en aura plusieurs. Vous allez vous rendre compte finalement que vous n'êtes pas seul. Et vous allez vraiment développer... plus les mois vont passer, vous voyez, d'ici quelques mois, vous serez vraiment dans ces énergies de ressentir les choses vraiment pleinement. Mais ce mois-ci, déjà, on va y voir clair. On sait que finalement, on n'est pas seul. On retrouve, c'est comme s'il y avait un sentiment de retrouver l'espoir que finalement, on n'était pas seul. Donc, tout dépend des situations. Si vous aviez l'impression d'être laissé à l'abandon parce que vous avez des soucis financiers, des soucis... de deuil, peu importe, on vous dit vous allez avoir dans ce mois la sensation à nouveau d'être entendu, d'être écouté, de ne pas être seul et que le ciel est là pour vous. C'est très beau. Parce que quand on a à nouveau la foi, on peut soulever des montagnes. Alors, on a ici un retour à l'équilibre. Donc, c'est ce que je disais, on avait peut-être ce sentiment qu'il manquait quelque chose. Et du coup, ça faisait un petit déséquilibrage émotionnel. Donc, on a un retour ici à l'équilibre. Et on y voit à nouveau clair sur ce noir un petit peu qu'on avait. Alors, pour certains, il pourrait y avoir un retour de quelqu'un que vous aimez. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être aussi de la famille, un ami. On peut avoir un retour de quelqu'un ici, un renouveau. Un renouveau ici avec quelqu'un. Donc, qui laisse... peut-être que cette solitude, elle était peut-être ce manque ici, ce trou était peut-être dû à un manque de quelqu'un. Et on a ici un retour ici... des choses justes. On a quelqu'un qui revient dans notre vie ici et les choses vont évoluer. Et plus les mois vont passer, plus les choses vont évoluer dans le sens positif. Voilà, donc on laisse la solitude, derrière, on laisse ce sentiment d'abandon, ce sentiment de peine, enfin ce sentiment, c'est même pas de la peine, c'est vraiment un trou, voilà, c'est du noir. Ok. Ouais, on vous dit c'est un cadeau de la vie. Et c'est comme si vous alliez savoir que c'est un coup de pouce de l'univers. Donc peut-être que vous l'avez demandé et que personne vous aviez la sensation que personne ne vous écoutait et que finalement, les choses arrivent et que vous dites, finalement, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Il y a vraiment un travail, quelque chose qui a été fait pour moi. On a travaillé pour que les choses arrivent pour moi. Ok ? Et pour ceux qui avaient justement un manque, qui n'avaient pas, comme je disais, de travail ou autre, on vous dit, l'univers vous fait un cadeau, il vous remet un emploi que vous aimez, hein, quelque chose qui vous plaît, qui vous plaît vraiment, et une évolution là-dessus. Regardez l'évolution. C'est comme si vous aviez gardé pour vous ce mal-être, cette chose hein, qui vous manquait. Parce que vous n'arriviez peut-être pas à placer des mots sur ce qui vous faisait un petit peu défaut, ce qui vous manquait. Vous n'arriviez pas à placer des mots dessus.
En tout cas, pour ceux qui vont avoir un travail, ça peut être quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va vous faire un entretien ou autre. En tout cas, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà. C'est un emploi que vous n'avez jamais fait. Et il arrive comme un cadeau pour vous. Okay. Voilà, c'est ce que je disais. On lâche prise, on se laisse un petit peu plus porter par le courant ici. On n'a plus ce sentiment de... Parfois, en loi d'attraction, quand on pense à quelque chose tellement fort, on le demande tellement, on focalise tellement dessus qu'on crée un blocage. Et quand on lâche prise, donc là on a suivre le courant, donc c'est-à-dire que vous êtes en train de suivre le courant et vous vous laissez porter finalement, vous lâchez prise, donc là avec l'automne on lâche prise, et du coup on a ce retour cet été, ce retour à l'emploi, ce retour à se sentir bien, ce retour de quelqu'un qu'on aime. Peu importe ce qu'on a attendu depuis un moment ici, on a ce retour cet été, vous voyez, donc on est bien en été. On va regarder le renouveau ici. Voilà, on a le triomphe. Voilà. La santé revient. Alors, ce n'est pas la santé physique. Peut-être, hein, pourquoi pas. Hein. Peut-être que ça parlera pour certaines personnes. Peut-être que certaines personnes se sont senties seules par rapport à des soucis de santé, se sont peut-être éloignées de tout le monde. Elles ont peut-être l'impression d'être un peu abandonnées parce que vous avez des problèmes de santé. Et que... Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. C'est un tirage général. Là, ce sont vraiment des énergies globales. Mais on vous dit en tout cas ici, il y a un retour à la santé que ce soit physique ou émotionnelle. Parce que quand on va mal, quand on se sent seul, quand on a l'impression d'avoir un trou, on est considéré comme, dans les cartes, en tout cas pour mes guides, on est considéré comme pas malade, mais que émotionnellement, le cœur en prend un coup. Vous voyez? Donc la carte de la santé ressort. Ok. On va regarder maintenant le travail. Le travail pour les Gémeaux. Il y en a trop. Il y en a trop. Le travail pour les Gémeaux, juillet 2022. Ok. Je vais les prendre. Une dernière liquide. Gémeaux, juillet 2022. Ok. Alors, en dos de deck, on a le miroir magique. C'est ce que je dis, on efface tout et on recommence. On a ici la distance avec le changement. Donc j'ai l'impression que peut-être pour certains Gémeaux, peut-être qu'on va devoir prendre ces distances avec quelque chose, avec une façon peut-être de travailler, peut-être... là je vois la séparation, donc j'ai l'impression que pour certains on va devoir peut-être changer un mode de travail, changer sa façon de travailler, changer quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer dans votre travail. Pour d'autres, peut-être que pour certains, on va devoir peut-être voyager un petit peu plus pour
C'est peut-être ça le changement. Pour certains, peut-être qu'on va devoir voyager un petit peu plus. Ou pour d'autres, c'est peut-être l'inverse. Si je vois les deux cas de figure, si vous voyagez beaucoup dans votre travail, ça va peut-être être l'inverse. Peut-être qu'on va être plus dans le télétravail ici. Vous voyez que le travail correspondance maison, peut-être qu'on va être plus dans le télétravail à partir de maintenant, dans le mois de juillet. Pour d'autres, si vous travaillez en famille, peut-être qu'on va devoir se séparer. Peut-être justement parce qu'on va devoir voyager un peu plus. Donc peut-être qu'on a une prise de distance ici. Alors, on va regarder pourquoi cette prise de distance ici. Ok. Alors pour certains, peut-être qu'on décide de prendre ces distances de la maison familiale, de son travail, peut-être qu'on travaille pas en famille, mais tout simplement avec des gens qu'on considère comme de la famille, ou en tout cas une entreprise familiale. Et peut-être qu'on va devoir se séparer pour certains de cet emploi, tout simplement parce que peut-être que les choses ont changé, peut-être que cette société a été rachetée par des personnes qu'on ne connaît pas, et que peut-être que c'est maintenant différent, peut-être que tout simplement le temps est passé et que on a du mal maintenant à se comprendre. Et pour d'autres, on va tout simplement se séparer parce qu'on décide de se rapprocher de quelqu'un qui est à distance. De quelqu'un qui est à distance. Voilà, donc on décide de faire ce voyage, de se rapprocher, peut-être même de déménager pour certains. Eh bien, en tout cas pour ceux qui sont à leur compte, je vous dis, je vois plus de travail à distance. Pour ceux qui voyageaient énormément, je vois plus de travail à distance. Essayer de travailler un petit peu plus sur place. Et pour les autres qui ne voyagent pas, je vois plutôt l'inverse. Je vois plutôt des gens qui travaillent normalement un petit peu plus sédentaires, qui vont devoir voyager pour pouvoir créer du changement dans la société. Je vois vraiment les deux cas de figure opposés. Hein. Ok, on va regarder les couples. Les Gémeaux en couple. Je vais vous donner le maximum d'informations. C'est vrai que les Gémeaux sont nombreux. Gémeaux, juillet 2022 en couple. Ok. Alors, pour les Gémeaux en couple, j'ai l'impression vraiment qu'on est en présence de sa moitié ici. Pour l'amour, hein, je parle pour juillet. On est en présence vraiment de quelqu'un qui nous attire physiquement. C'est quelqu'un pour qui on a eu un coup de cœur. C'est l'impression que ce coup de cœur, il renaît. Il renaît à chaque fois. On vous dit que oui, cette personne est votre amie, votre amante, votre amour, ou votre maîtresse, votre amour. J'ai l'impression qu'on est vraiment en présence de son âme sœur et qu'on est en présence d'un lien karmique, mais pas négatif. Attention, on est dans un lien karmique, il y a un renouveau, il y a de la transformation. J'ai l'impression que cet été, on va être très amoureux. Très amoureux. On est très amoureux là, en tout cas, amis Gémeaux, on est en présence de quelqu'un avec qui on s'entend très bien et quelqu'un avec qui on ne se voit pas, avec qui on ne se voit pas abandonné.
Pour d'autres, on vous dit attention à peut-être quelqu'un ici qui pourrait essayer de semer un petit peu la zizanie ou qui pourrait convoiter la personne de votre cœur. Alors, ça va parler à tout le monde. Hein. Il y a une carte qui me le fait penser. On vous dit cette personne est jolie, elle est aimable, elle est chaleureuse, elle est joyeuse et du coup, elle attire énormément. Et du coup, alors peut-être que c'est vous tout simplement qui êtes un petit peu jaloux maintenant ou jalouse. Mais on vous dit en tout cas, ouais, c'est passager. Non, c'est vous, je pense, qui êtes un petit peu jaloux parce que vous êtes très amoureux, que vous voyez cette personne comme waouh, elle est belle, elle est gentille, elle est douce, elle est. Vous êtes fou amoureux, on vous dit, vous êtes en présence de votre moitié, vous êtes très chanceux. Voilà. Regardez maintenant un petit complément, même si on nous en a dit quand même pas mal pour les couples. Les couples Gémeaux, un petit complément liquide pour juillet 2022. Et oui, la jalousie. Donc c'est vous qui êtes jaloux. Un petit peu de jalousie, bon, ça fait du bien des fois. Bon, il y a bien quelqu'un peut-être qui convoite, mais pour moi c'est vraiment pas, je le ressens pas comme ok, on en a deux. Ok, donc on est vraiment en présence de sa flamme jumelle, son âme sœur. Pour certains, flamme jumelle, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais on est vraiment en présence d'une âme sœur. Alors, il y a eu la jalousie, on a soupçonné une triangulaire, qu'il pourrait y avoir peut-être quelqu'un qui pourrait convoiter notre amour parce que cette personne est trop belle, elle est trop gentille, elle est trop parfaite. Mais dans tous les cas, il n'y a rien il y a rien, il ne se passe rien. C'est avec vous que cette personne ressent cette sensualité, cet amour, cette tendresse. Il y a des baisers échangés, on est amoureux, tout roule. Ok ? Très bien, on va regarder maintenant les personnes célibataires. Les célibataires Gémeaux, liquide. Ah merde, je me trompe de carte, pardon. Les célibataires Gémeaux, juillet 2022. Les célibataires Gémeaux, juillet 2022. Les Gémeaux célibataires, juillet 2022. Une dernière liquide. Oula. Ok. Alors, en dos de deck, on a le coup de foudre. Alors, il se pourrait que dans ce mois de juillet, pour certains Gémeaux ici, on a une invitation. Alors, le coup de foudre, ça peut être tout simplement un coup de cœur. On a quelqu'un qui fait battre notre cœur ici, qui apporte un renouveau à notre vie. Donc, on a bien ici le Gémeaux.
avec également le nouveau départ, hein. On a cette transformation sur ces blessures, sur ces épreuves. Donc peut-être qu'on a mis du temps, peut-être à avoir envie d'être en couple. On a mis du temps, peut-être tout simplement aussi que c'est une épreuve parce que je vois ici qu'il y a quelqu'un qui fait battre notre cœur, mais c'est on-off. C'est-à-dire que cette personne vient, va dans notre vie. Alors peut-être qu'il ne s'est jamais réellement rien passé, mais c'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical, qui est finalement quelqu'un de très fidèle, alors qu'on a l'impression finalement qu'il n'est pas fidèle parce que, ou qui n'a pas l'air sérieux tout simplement parce que cette personne va et vient dans notre vie, et finalement cette personne, il pourrait y avoir une invitation ici dans ce mois de juillet, ou en tout cas peut-être vers la fin juillet. Alors, il pourrait s'agir d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Voilà, donc le renouveau donne des ailes. Donc cette personne fait battre notre cœur, fait battre le vôtre en tout cas. Okay. Il peut s'agir également d'un Balance, Scorpion ou Sagittaire. Okay. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on lâche prise, on lâche prise, hein, comme je disais depuis le début, sur ce qu'on attend, etc. Et du coup, les choses viennent, elles se font normales. Elles se font normales. Je n'arrive plus à parler. Elles se font normalement. Elles se font simplement. Et on vous dit, c'est une relation qui pourrait durer dans le temps. Voilà. Donc, même si cette personne a mis du temps parce qu'elle était elle-même avec des blessures, on vous dit, c'est une personne avec qui on pourrait avoir des projets. Les choses sont en train de bouger avec cette personne. Et cette personne, vraiment, elle fait battre votre cœur. Hein. On va regarder... Peut-être que vous êtes avec cette personne va et vient, c'est peut-être pas sérieux avec cette personne, mais on vous dit, il y a quand même une notion ici de stabilité, et peut-être que cette personne, finalement, elle fait vraiment battre votre cœur. Hein. Alors, un complément d'information pour les Gémeaux célibataires pour le mois de juillet 2022. Ok, on a le Sagittaire pour certains, donc peut-être qu'il s'agirait d'un Sagittaire, peut-être que la personne a du Sagittaire dans sa carte astrale, peut-être que c'est vous aussi. Hein. On a la réconciliation, donc si vous étiez pour certains fâchés avec un Sagittaire, on vous dit il y a une réconciliation. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop qui sont tombés. Une ou deux cartes mixtes, ok. Ok, donc on a bien le renouveau ici, les baisers échangés. Pour les Gémeaux qui sont en dispute avec un Sagittaire, peut-être pas forcément le signe, il y a peut-être du Sagittaire dans sa carte astrale, hein, ça peut être l'ascendant, la lune, le Vénus. On vous dit, il y a ici une réconciliation, il y a un baiser qui est échangé ici, qui vient apporter un renouveau. Donc c'est peut-être cette personne qui va et qui vient ici, pourquoi pas. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion de réconciliation avec cette personne. On va regarder maintenant les lettres. 33 minutes 46. J'ai trop parlé avec vous, c'est pas possible. Allez, mes guides, donnez-nous 4 lettres pour les Gémeaux pour ce mois de juillet 2022. Lettres pour ce mois de juillet 2022. Ok, on a le K. Le E. Le W. Ça peut s'agir d'un prénom, d'un nom de famille, d'un lieu, de quelque chose qui va vous parler dans ce mois de juillet. Et le D. Le K, le E, le W et le D. On va regarder maintenant tout de suite, j'essaie d'aller vite, les réponses par oui ou par non
en 3 choix. Donc, si vous avez une question, c'est le moment. En 3 choix ou en 4, hein, c'est eux qui décident. Si vous avez une question, c'est le moment. Posez-la. Vous pourrez mettre pause à la vidéo quand j'aurai sorti les cartes pour pouvoir choisir. Sereinement, il y en a trop. Je ne les prends pas. Ok. Voilà. Allez, liquide. Je vais tellement aller vite parce que là, on a perdu énormément de temps. 35 minutes. J'aime pas que mes vidéos soient si longues. Ok. On en a une. On en a une deuxième. Et une troisième, le guide parfait. Hop, 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 hop. Je vous laisse mettre pause à la vidéo si vous le souhaitez. Très bien, on y va. La première carte ici, pour ceux qui ont choisi celle-ci, c'est le moment parfait. Donc, je ne sais pas quelle est votre question, mais la deuxième, cela ne tient qu'à toi. Et la dernière, dans les prochains mois. Donc peut-être que les choses sont un petit peu retardées, mais dans les prochains mois, ça sera bon pour vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!